Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements. Et avant que je ne parle de la série d'enseignements en question, laissez-moi rappeler aux personnes qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez très bien que nous avons un programme que nous avions intitulé Dès la grossesse à la naissance, qui a pour objectif d'accompagner toutes les femmes enceintes. Donc, dès la grossesse, nous sommes là. Nous échangeons avec les femmes, et je dirais les couples. Qu'est nous dit la parole de Dieu concernant la protection de l'enfant, les noms de l'enfant et toutes ces choses. Et avant la naissance de l'enfant, qu'est nous dit la parole de Dieu, quelles sont les prières à faire, etc. Vraiment, par la grâce de Dieu, toutes les années, vous êtes nombreux à témoigner. Et ensemble, nous bénissons la grandeur de Dieu pour sa fidélité. Et cette série d'enseignements, c'est seulement une suite logique de ces programmes. Parce que là, avant, c'était de la grossesse à la naissance. Et actuellement, c'est de la naissance à la croissance. Et si vous avez un enfant, qu'est nous dit la parole de Dieu concernant la protection de cet enfant spirituellement, émotionnellement et dans tous les domaines par la grâce de Dieu, nous échangerons avec vous malgré la distance. Et dans cette série d'enseignements, nous développerons concernant les 5 points, les 5 choses que tout leader doit nécessairement développer. Et quand nous parlons de développement, ça veut dire la chose est déjà là. Mais il faut que nous puissions travailler ensemble, cultiver la chose en question afin que les fruits soient visibles et palpables par la grâce de Dieu. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Merci éternel parce que tu es celui qui nous a tous protégés. Et tu as permis à ce qu'aujourd'hui, nous puissions échanger avec ta fille et ton fils et pourquoi pas avec les couples qui nous suivent. Par ton omniscience, tu savais que ce jour arrivera. Nous nous humilions et nous nous abandonnons entre tes saintes mains et te demandons, éternel, que ces messages qui sera lancé à partir de maintenant, éternel, commence à communiquer la vie et que la transformation soit visible et palpable. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions aller loin, laissez-moi remercier tous les héros dans l'ombre, toutes les personnes qui nécessitent vraiment de nous mettre la pression, afin que nous puissions répondre avec les vidéos et surtout se focaliser maintenant sur l'enseignement des parents. Et si en nous suivant, peut-être vous êtes célibataire et vous dites, est-ce que ces messages me concernent? Mais si vous savez très bien que vous avez un appel de Dieu sur votre vie, et si vous savez très bien qu'il y a des hommes et des femmes qui dépendent de vous, ça veut dire que vous êtes déjà leader. Ces messages vous concernent. Et si vous nous suivez, vous êtes en couple depuis peut-être 3 mois, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, veuillez envoyer ces messages ou ces liens à votre mari, votre femme. Et si vous êtes dans la même maison, appelez votre mari, appelez votre femme, afin qu'ensemble, nous puissions échanger sur les vérités bibliques qui nous dit la parole de Dieu concernant la protection de nos enfants, concernant l'instruction, comment communiquer la pensée de Dieu dans l'avenir de nos enfants. Parce que plusieurs personnes, quand elles parlent concernant l'héritage, la majorité disent, moi je travaille durement pour léguer à mes enfants, ça peut être des maisons, ça peut être l'argent, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais moi personnellement, j'essaie, quand méditant la parole de Dieu, et je suis sûr et certain que personne ne peut me contredire, que l'héritage que nous devons communiquer ou léguer à nos enfants, c'est quoi? C'est la connaissance de qui est Dieu. Ça veut dire notre foi. Si nous communiquons notre foi à nos enfants, et puis nous les léguons, ça peut être autre chose comme l'argent, les voitures, autre chose, je vous dis que ces enfants travailleront plus que vous. Mais si vous donnez tout à vos enfants, sauf votre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme une personne qui a donné le poison à son propre fils ou à sa propre fille. Alors, avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur, laissez-moi poser une question à tous les leaders qui me suivent et à tous les parents qui me suivent. Savez-vous que vous êtes des pasteurs? Il
Il y a d'autres personnes en me suivant. Là, actuellement, la personne s'est dit, bon, moi, je n'ai jamais reçu une révélation, disons que je suis pasteur ou je ne sais pas, serviteur ou servant de Dieu. D'autres personnes se disent, oh, moi, je ne sais pas, bon, je ne sais pas. Bien aimé, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles à la maison et nous allons lire un passage et je vous poserai deux questions, vous allez me répondre. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, le 10e verset. Apocalypse 5, 10. La parole déclare, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, êtes-vous né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, la parole vient à peine de nous dire, il a fait d'eux, qui? Les personnes qui ont cru en Christ. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire, si vous êtes déjà né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà un serviteur de Dieu et une servante de Dieu. Mais il est tellement important que chacun puisse savoir quel est le rôle à jouer. Premièrement, dans votre propre maison et partout là où Dieu vous a déjà placé. Bien-aimé, les sorciers sont partout. Hein. Et même pendant la journée, il est tellement rare de les voir se réunir dans un endroit, dialoguant sur je ne sais pas quel sujet, mais ces personnes sont dans nos maisons et presque partout. Et l'objectif, c'est quoi? La personne peut être dans la maison et la personne ne sort pas pendant tout un mois, mais cependant, c'est un sacrificateur, mais du diable, mais qui est dans la maison. Elle sait avec précision qu'est-ce qu'elle fait là. Et c'est que j'aimerais dire aux personnes qui sont en train de me suivre, si vous étiez en train de douter, en disant, non, moi je ne suis pas serviteur ou servante de Dieu. Même il y a un verset qui est tellement populaire, nous aurons le temps d'échanger, la parole nous dit, ne touchez pas à mes oins. Plusieurs personnes pensaient qu'on s'adressait seulement aux apôtres, aux prophètes, etc. Ignorant que quand vous lisez très bien, la parole nous dit, ne touchez pas à mes oins. Dieu parlait concernant son peuple. Il ne parlait pas concernant une personne ou deux personnes. Ça veut dire, même il y a d'autres pasteurs qui exagèrent en disant, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins, je suis un oint de l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, toute personne est comptée parmi les personnes que Dieu a oint pour une mission spécifique. Croyez-vous en cela? Croyez-vous en cela? C'était juste l'introduction. Et là, j'aimerais maintenant nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler durement pour développer ces 5 choses. Ces 5 choses. Premièrement, nous devons développer le mindset d'un apôtre. Quand nous parlons du mindset d'un apôtre, ça veut dire la façon de voir d'un apôtre, la façon de penser d'un apôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que tout parent qui se respecte est comparable à un apôtre? Plus nous allons avancer dans cette série d'enseignements et plus vous allez comprendre que vous êtes des apôtres. Et vous devez vraiment l'être dans votre maison avant de l'être à l'extérieur. Parce que par définition, qui est un apôtre? Un apôtre, c'est un envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai cru que par la grâce de Dieu, après notre départ, que nos enfants, en regardant en arrière, puissent dire, j'ai béni l'Éternel pour les apôtres qu'il m'a envoyés. Et là, qui ne parle pas d'autres personnes qui sont à l'extérieur, mais qu'il parle de vous et qu'il parle de moi. Parce que la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la parole dans le livre d'Hébreux, on appelle Jésus-Christ comme l'apôtre, l'envoyé de Dieu. Bien-aimé, vous êtes un envoyé de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Et nous devons développer maintenant les mindsets d'un apôtre, d'un envoyé. Si vous vous retrouvez dans une famille, il y a d'autres personnes qui se plaignent en disant « Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis dans cette maison ?» C'est parce que cette personne ne sait pas seulement qu'elle est apôtre, envoyé de Dieu. Il y a plusieurs choses à dire par là. Vous devez savoir qu'avant d'être appelé apôtre, premièrement, on doit passer par 2 étapes. On entre par la croyance, ça veut dire nous croyons en Christ. Et deuxièmement, nous devenons maintenant disciples. Et troisièmement, nous devenons maintenant apôtres. Donc, c'est des croyants en disciples et des disciples en apôtres. Maintenant, si je vous posais la question là actuellement, où êtes-vous?
Êtes-vous seulement parmi les croyants? Si vous êtes parmi les croyants, c'est que la parole de Dieu nous dit, elle nous dit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu, même les diables, même les démons les savent et ils tremblent. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, la dimension des croyants, c'est la dimension des bébés spirituels. Mais nous devons avancer, aller plus loin. Ça veut dire, nous acceptons de devenir maintenant des disciples. Un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est un élève. Une personne qui s'assoit quelque part et qui accepte d'apprendre pour devenir maintenant comme son maître. Donc, avant d'être apôtre, envoyé, vous devez passer le temps avec celui qui doit vous envoyer. Elle est tellement important, bien aimé dans le Seigneur, de développer le mindset d'un apôtre. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi êtes-vous là? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, je suis là, peut-être. Et si on ne sait pas pourquoi nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, nous aurons des enfants presque partout. Nous passerons notre temps en vain. Et nous ne saurons pas pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes des pèlerins? Si nous sommes des pèlerins, ça veut dire nous sommes premièrement spirituels. Dieu nous a envoyés sur la terre ayant un objectif très précis. Et savez-vous? Alors, il est tellement important en tant que parent, en tant que leader, que vous puissiez savoir que vous êtes premièrement des apôtres. Donc, vous devez développer les mindsets d'un apôtre. Les mindsets d'un apôtre. Et plus nous allons avancer et nous allons maintenant entrer en profondeur en parlant du mindset d'un apôtre, comment on peut les développer ou comment devons-nous les développer. Par la grâce de Dieu, à partir de demain, nous partagerons avec vous sur ça. La deuxième des choses, nous devons développer la sensibilité d'un prophète. Pour ceux qui écrivent, la sensibilité d'un prophète. By the way, les personnes qui suivent les messages pareils, les enseignements pareils, mais la personne ne prend pas le temps pour écrire, nous comprenons que vous n'êtes pas encore disciple. Parce qu'un disciple, c'est un étudiant, c'est un élève qui doit nécessairement écrire et apprendre journalièrement. Deuxièmement, j'ai dit, nous devons développer la sensibilité d'un prophète. Donc, ça veut dire, avant de dire, non, tel prophète m'a prophétisé, on m'a dit ceci et cela, bien aimé dans le Seigneur, soyez les premiers prophètes pour vos enfants. Je répète encore, soyez les premiers prophètes pour vos enfants. Avant que votre pasteur ne vous donne un message, avant que, je ne sais pas, votre apôtre ne vous donne un message, avant que votre prophète puisse vous communiquer un message, bien aimé, commencez premièrement à vous connecter au ciel afin de recevoir des choses provenant d'en haut et les communiquer maintenant à vos enfants. Ce sont vos enfants. Et vous devez recevoir des messages provenant de votre Père, c'est que Dieu veut communiquer à vos enfants. Et comme je le disais au début, pour ceux qui ont toujours participé dans notre programme de la grossesse à la naissance, je l'ai toujours dit, parmi les choses que je ne cesse de répéter, vous êtes des parents. C'est vous qui devez travailler sur votre intimité avec Dieu afin de recevoir des messages concernant la destinée de vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous allons avancer, nous parlerons maintenant ensemble, nous allons développer sur comment devons-nous maintenant développer la sensibilité d'un prophète en tant que parent et en tant que leader. Et quand nous lisons même la parole de Dieu, on nous parle d'une personne qu'on appelle Manoah. La parole nous dit, sa femme a reçu un message. On lui a dit, non, une personne, un homme de Dieu est venu, il m'a dit ça. Manoah n'a pas douté, mais il est rentré encore vers Dieu. Il a reposé la même question, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, envoie encore ton serviteur afin qu'il vienne me dire qu'est-ce qu'on doit faire avec l'enfant qui viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous dit, Dieu avait envoyé encore son ange. Et nous comprenons que Manoah et sa femme, tous deux avaient la sensibilité d'un prophète. Ils avaient développé la sensibilité d'un prophète. Et je peux même donner plusieurs exemples, même l'histoire de Zacharie et sa femme, Élisabeth. La Bible nous dit, Zacharie était seul dans les temples quand il a reçu les messages. Mais en rentrant, la Bible nous dit qu'il est devenu muet. Il ne pouvait pas parler. Mais quand le jour de la naissance est arrivé, la femme a donné le nom à l'enfant, a dit, il faut qu'on l'appelle Jean.
Mais on lui a posé la question, pourquoi vous l'appelez Jean? Parce que dans toute la famille de votre mari, dans vos parentés, il n'y a pas ces noms-là. Elle a insisté en disant, il doit s'appeler Jean. On a posé la question à l'homme. L'homme qui était muet, il a écrit par terre en disant, on l'appellera Jean. Et par là, nous comprenons quoi? L'homme et la femme étaient tellement sensibles, ils ont développé la sensibilité d'un prophète. Je répète encore, que les prophéties que vous recevrez, que les messages qu'on vous communiquera, que ce soit la confirmation de ce que Dieu vous a déjà dit, et non une révélation qui vient et vous ne savez absolument rien. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en couple, mais chaque fois, il faut que les pasteurs puissent vous appeler en disant, j'ai vu ça, faites ici, voyagez, faites ici et cela. Non. Et même d'autres personnes, en me suivant, la personne peut dire, mais non, que faire si moi je ne vois pas, si je n'entends pas? Bien-aimés, plus nous allons avancer, vous allez vous rendre compte que vous voyez, vous entendez, mais vous ne savez pas seulement que vous êtes également connecté à Dieu. Vous priez, mais quand Dieu répond, vous ne savez pas. Nous aurons le temps d'échanger avec vous par rapport à cela. La troisième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous, là je parle aux leaders et aux parents, nous devons tous développer les ailes d'un évangéliste. Pour ceux qui écrivent, troisièmement, ils vont développer les ailes d'un évangéliste. Quand on appelle quelqu'un évangéliste, dans évangéliste, nous voyons l'évangile. Et en parlant de l'évangile, nous voyons quoi? Nous voyons la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les ailes qui doivent nécessairement être attachées à nous parce que nous connaissons et nous maîtrisons la bonne nouvelle. Quand nous lisons la parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit, si une femme ne comprend pas, qu'elle rentre à la maison et qu'elle pose la question à son mari. Donc, dans cette dimension-là, il se disait non. Ce n'est pas important qu'une femme puisse rentrer à la maison et poser la question à son pasteur, je ne sais pas, mais qu'elle pose la question à son mari. Pourquoi? Parce que le mari est également un évangéliste. C'est une personne qui doit maîtriser l'évangile et pourquoi pas savoir comment partager cela avec les membres de sa propre famille. Les ailes d'un évangéliste. Combien des hommes de Dieu, là je parle de vous, hein, parents et leaders, combien de personnes pouvaient commencer aujourd'hui? Vous commencez avec les jeunes, la prière, etc. Vos enfants vous regardent. Mais ça ne prendra pas 3 mois. Vous allez régresser. Et même vos enfants savent que si papa prie trop, si maman prie trop, c'est parce qu'il y a un combat spirituel. C'est parce qu'il y a ceci et cela. Voilà pourquoi il prie, voilà pourquoi il jeûne. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que par la grâce de Dieu. Plus les années passent, plus les mois passent, mais que vos enfants puissent voir et savoir que vous êtes tellement zélés pour les choses de Dieu. Même quand tout va bien, même quand tout va mal, mais que rien ne puisse vous détacher de l'amour de Dieu. Les ailes d'un évangéliste. La quatrième des choses que nous devons développer, c'est quoi? Nous devons développer les cœurs d'un pasteur. Les cœurs d'un pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a des parents que le diable a utilisés pour que eux-mêmes puissent s'automaudire. Ça veut dire l'homme est en train de maudire la femme est en train de maudire l'homme, et pourquoi pas, les deux sont en train de maudire leurs enfants. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que ces deux personnes ne savent pas que juste en étant ensemble, il est tellement important de développer maintenant les cœurs d'un pasteur. Les cœurs d'un pasteur. Les cœurs qui pardonnent. Les cœurs qui pardonnent. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous retrouver dans le cas de la personne qu'on appelle Noé. Noé lui-même qui a maudit son petit-fils. Pourquoi? Parce que Noé n'avait pas développé les cœurs d'un pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement important de développer les cœurs d'un pasteur. Nous aurons le temps vraiment d'entrer en profondeur dans les jours à venir. Et la dernière des choses, nous devons, ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, développer la simplicité d'un docteur. Et comme je l'ai toujours dit, un homme spirituel communique des vérités profondes dans des phrases simples.
Et en lisant la parole de Dieu, la parole nous dit, chaque fois quand Jésus parlait, tout le monde était étonné en disant, toi, tu ne parles pas comme les pharisiens, tu ne parles pas comme les autres. Pourquoi? Parce que Jésus était un docteur et il pouvait communiquer la pensée de Dieu avec la simplicité d'un docteur. Il y a d'autres parents, quand les enfants vous posent la question, papa, pouvez-vous m'expliquer ceci ou cela? Non, 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 non. Nous allons poser la question au pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, vous comprenez que vous êtes pasteur. Pourquoi? Parce que un pasteur, c'est les protecteurs. Nous aurons le temps. C'est les gardiens. Nous aurons le temps. Dieu vous a donné les enfants pour que vous puissiez les protéger. Vous êtes un pasteur. Imaginez-vous un pasteur qui n'a jamais eu le temps de méditer la Bible. Un pasteur qui n'a jamais eu le temps de gêner ni de prier, un pasteur qui n'est pas zélé pour les choses de Dieu, vous êtes quel type de pasteur? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, tout enfant de Dieu doit développer ces 5 choses. Tout parent doit développer ces 5 choses. Premièrement, les mindset d'un apôtre. Deuxièmement, nous avions dit quoi encore qui nous rappelle la sensibilité d'un prophète. Troisièmement, les ailes d'un évangéliste. Quatrièmement, les cœurs d'un pasteur. Et cinquièmement, la simplicité d'un docteur. Alors, sans pourtant tarder, nous allons lire un passage et nous allons comprendre pourquoi nous devons développer ces 5 choses. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, du 10e verset au 15e verset. Éphésiens 4, 10 à 15. La parole déclare, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné. Donc, vous êtes un cadeau pour votre couple. Vous êtes un cadeau pour votre famille. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Le 12e verset nous dit, pour les perfectionnements des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'on se limite d'abord par là, on nous dit, pour les perfectionnements des saints. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, en développant ces 5 choses, Dieu vous utilisera pour perfectionner vos enfants. Savez-vous qu'il y a des choses, si vous travaillez sur ces dernières, dès le bas âge, les enfants grandiront avec la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et on nous dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire, Dieu va vous utiliser pour perfectionner, tailler vos enfants pour que eux aussi, dans leur temps, qu'ils soient également utilisés par la grâce de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Le 13e verset nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire si vous développez ces 5 choses, vous aurez la même foi dans votre maison, la même foi dans votre église locale. Qui peuvent les témoigner en disant « je connais ». Quelques personnes, quand vous les regardez, vous rendrez seulement compte que eux, ils sont dans une même famille, issus des mêmes parents, mais en soi, chacun a sa foi. Chacun a sa foi. Bien aimé, plusieurs personnes disent que oui, le problème qui est là, c'est l'attaque spirituelle. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Les parents ont déserté. Au lieu que les parents travaillent sur les perfectionnements de leurs enfants, la foi de leurs enfants, qu'est-ce que les parents font? Les parents envoient toujours les enfants où? À l'église. Ignorant que votre corps aussi, c'est l'église. Vous devez commencer à travailler d'abord seul à la maison avant d'envoyer les enfants à l'église. Parce que c'est vous qui vivez avec vos enfants 24 heures sur 24 heures. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent, peut-être vous avez les enfants qui n'ont pas encore dépassé 5 ans, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que nous aurons le temps de travailler ensemble et par la grâce de Dieu, vous aurez la même foi avec vos enfants
et ça vous évitera plusieurs choses dans le futur par la grâce de Dieu. On nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous avions parlé de l'unité de la foi. Donc, c'est que les pères croient, la mère croit, les enfants croient. Donc, c'est la même chose. Et même si une autre personne venait avec une autre doctrine, ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que la maison croit à un seul et unique Dieu et à la même chose. Et on nous dit, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, premièrement, nous avons la même foi et deuxièmement, nous avons tous la même connaissance de Christ. Combien de parents jusqu'à présent, vous êtes parents, mais on continue à vous escroquer par un soi-disant prophète, par une soi-disant prophétesse. Tout ça, c'est quoi? Parce que, permettez le terme, vous êtes ignorants, vous êtes ignorantes. Maintenant, que dire de vos enfants? Parce que même la parole nous dit qu'on frappe les bergers et que les brebis se dispersent. Et si vous, les bergers, vous êtes dans l'ignorance profonde, maintenant, que dire maintenant de vos brebis qui sont vos enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, travaillez durement. Quand vous travaillez durement pour que vous puissiez avoir des promotions au travail, vous puissiez avoir ceci et cela, travaillez durement pour que votre foi soit ferme et que vous puissiez communiquer cela à vos enfants par la grâce de Dieu. Et le 14e verset, la parole nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. OK? Donc, si vous communiquez cela à vos enfants, ils ne seront plus des enfants spirituels, donc des bébés spirituels. Et on nous dit, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards voir en celui qui est le chef, Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quoi? Nous comprenons que c'est la décision que vous prendrez qui empêchera même à vos enfants de tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça veut dire, l'enfant peut quitter la maison. L'enfant peut être avec un faux prophète qui lui dit je ne sais pas quoi, mais l'enfant peut seulement regarder comme ça en disant mon père ne m'a pas enseigné ça. La Bible ne dit pas cela. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne vous rappelle ne vous rappelle pas ce que la parole nous dit concernant Abraham et Isaac? La parole nous dit, Abraham a pris son enfant Isaac. Il a dit, allons et nous allons adorer. Mais juste quand ils étaient en train de marcher, Isaac a remarqué, sans prophétie, Isaac a remarqué en regardant, en disant, papa, moi je vois, le bois est là, le feu est là, mais où est l'offrande? Où est l'agneau? Où est le sacrifice? Le père a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Donc, en regardant, nous comprenons quoi? Abraham a communiqué sa foi à son enfant. Et son enfant pouvait même regarder, en regardant ce qu'on utilise pour adorer, Isaac pouvait regarder en disant, il manque quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous aussi, vous prenez ce que nous aurons à échanger avec vous, et vous commencez à échanger également avec vos enfants, vous verrez que vos enfants, même si on l'a prophétisé ou l'a prophétisé ou en disant, il y a ça, 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 votre enfant aura les discernements des esprits en disant, ça, c'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. J'ai croisé un aventurier qui m'a dit ça, qui m'a dit ça, qui m'a dit ça. Pourquoi? Parce que les parents étaient équipés et les parents ont communiqué la même chose à leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas cela à la légère. La Bible nous dit, instruis ton enfant sur les chemins qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, pendant que l'enfant est encore petit, c'est quand il faut maintenant communiquer votre foi et votre connaissance. Et par la grâce de Dieu, votre enfant grandira avec ce que vous aurez communiqué à cette dernière ou à cette dernière par la grâce de Dieu. Je savais que si nous parlons de ça, il y aura moins d'amen. Mais je sais que ce que nous communiquons là, ça va sauver plusieurs vies par la grâce de Dieu. Plusieurs vies par la grâce de Dieu. Alors, avant que nous puissions chuter pour aujourd'hui, d'après tout, c'était une introduction, j'aimerais nous dire ceci.
En tant que leader, il est tellement important que tout leader qui me suit, vous devez combattre l'ignorance. Vous devez combattre l'ignorance. Parce qu'il y a même d'autres personnes, vous êtes avec vos enfants, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas vraiment que vos enfants sont tourmentés par les démons. Vous ne savez pas que vos enfants ont peut-être des livres spirituels qui ne confessent pas votre Seigneur et votre Sauveur. Vous ne les savez pas. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes ignorant. Ignorant de tout ce qui se passe dans votre propre maison. Et je me rappelle, une dame m'a appelé il y a plusieurs mois en arrière. Et la personne m'a dit, là, je suis tourmenté parce que dans ma maison, il y a quelques sorciers. Ils me tourmentent, il y a ça, 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 ça. J'ai dit à la personne, parce que j'ai senti que la personne était vraiment tourmentée. J'ai dit, madame, mais apparemment, vous avez déjà accepté cela. Faites ça, 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 et vous verrez que les sorciers qui dominaient dans votre maison n'auront plus les droits. Pourquoi? Parce que vous avez l'autorité légalement parlant. Parce que Dieu reconnaît l'autorité de la mère et du père. Et vous êtes les parents. Maintenant là, en craignant ces petits-là, ou ces petites-là, c'est comme qui dirait une personne qui accepte en disant « Je suis inférieur spirituellement parlant par rapport à ses enfants ». Non, 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 non. Faites ceci et cela, et par la grâce de Dieu, la personne a appliqué cela. Une semaine plus tard, je posais la question comment évoluent les choses. La personne a dit « Il y a un grand changement depuis ce jour-là jusqu'à présent ». Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux uns aux autres. Chaque fois que nous tremblons, ça révèle que nous sommes seulement peureux parce que nous ne savons pas autre chose. Nous sommes ignorants dans d'autres domaines. Il est tellement important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions combattre l'ignorance. Combattre l'ignorance par la grâce de Dieu. Nous allons lire un passage qui est tellement populaire. Avant de lire ce passage, nous allons lire un autre verset. Nous sommes dans Osée. Osée chapitre 6, le 6e verset. Osée 6, 6. La parole déclare, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Amen. Combien de personnes sont prêtes à offrir les offrandes, etc. Mais ces personnes ne veulent pas travailler d'abord sur eux-mêmes afin de développer la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que père, en tant que mère, développer cette connaissance-là. Et ça sera tellement bénéfique plutôt pour vos enfants. Et vos enfants seront transformés par cette connaissance. Le deuxième verset, nous sommes dans Osée chapitre 4, le 6e verset. Osée 4, 6. La parole déclare, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. » Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a d'autres personnes qui sont détruites aujourd'hui par des soi-disant prophéties, par l'escroquerie à gauche et à droite? C'est parce que il vous manque seulement quoi? La connaissance. On n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque les relations, il lui manque l'argent, il lui manque, je ne sais pas, la stature physique, il lui manque je ne sais pas quoi. Il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons ensemble afin de développer cette connaissance. Cette connaissance, parce que la carence de la connaissance vous poussera à mourir ou à détruire votre couple avant votre temps. Combien de personnes ont quitté leurs femmes, quitté leurs maris, quitté leurs entreprises? Pourquoi? Parce que quelqu'un seulement est venu, la personne a dit, Dieu m'a dit. Il y a même d'autres personnes qui ont donné des voitures, etc. Pourquoi? Parce que quelqu'un est entré dans la maison en disant, Dieu m'a dit, tu dois me donner telle voiture, telle voiture, telle voiture. Je ne suis pas contre. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous-même en tant que prophète, vous-même en tant qu'apôtre, vous-même en tant que parent, vous-même en tant que pasteur, vous-même en tant qu'évangéliste, vous-même en tant que docteur. Il est tellement important que vous puissiez développer cela par la grâce de Dieu. Et les derniers passages avant que nous puissions prier, la parole nous dit, nous sommes dans Marc chapitre 12, les 24 versets. Marc 12, 24. La parole déclare, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, je répète encore, combattons l'ignorance. Dans les premiers versets que nous avions lus, Osée 4 et 6, nous voyons que la carence de la connaissance peut pousser aux uns aux autres de mourir avant leur temps. Mais ici, on nous dit, la connaissance peut être là. Mais si nous n'avons pas la compréhension, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons dans l'erreur. Combien de personnes prennent ce qu'ils appellent l'huile d'onction et appliquent, je ne sais pas, dans ceci et cela, mais dans l'ignorance, ignorant que la personne est dans l'erreur. Nous aurons le temps d'échanger avec vous, bien-aimés. Et là, nous allons nous lancer dans la prière. Premièrement, nous voulons élever une voix à la maison. Oh bien-aimé, pouvez-vous prier avec moi en disant, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je puisse développer les mindsets d'un apôtre, la sensibilité d'un prophète, les ailes d'un évangéliste et les cœurs d'un pasteur, et pourquoi pas la simplicité des langages d'un docteur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci, tendre Père, toi qui as permis à ce que nous puissions échanger avec ta fille, nous puissions échanger avec ton fils. Merci, éternel des armées, toi qui as permis à ce que ton fils et ta fille puissent capter ces messages et les comprendre. Seigneur, j'abandonne nos vies entre tes saintes mains. Et je te prie, éternel des armées, chaque seconde qui passe, Père, chaque minute qui passe, Père, chaque tierce qui passe, Père, chaque éternel des armées, journée qui passe, fais-nous grâce, éternel, afin que nous puissions développer, ô Père, les mindsets éternels des armées d'un apôtre. Que nous puissions voir les choses comme un apôtre, communiquer les choses comme un apôtre. Deuxièmement, éternel, que nous puissions développer la sensibilité d'un prophète. Nous refusons, éternel des armées, que les autres commencent toujours à nous donner des messages, mais nous voulons, avant qu'on puisse nous donner des messages éternels, mais que nous-mêmes, nous commencions à recevoir des messages. Comme c'était le cas de Joseph et Marie, eux-mêmes recevaient des messages concernant leur enfant qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la même chose que je te demande, éternel. Fais-nous grâce afin que nous puissions avoir la sensibilité spirituelle, la sensibilité d'un prophète éternel. Ô Seigneur, que nous puissions avoir les ailes éternelles des armées, non les ailes amères, mais les ailes qui seront accompagnées par la sagesse divine, les ailes d'un évangéliste, Père. Nous voulons commencer la bonne chose, commencer et aller jusqu'à la fin par ta grâce et par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas commencer aujourd'hui et abandonner, Seigneur. Qu'il y ait d'autres personnes qui se moqueront de nous en disant, ils ont très bien commencé, mais ils ont mal fini. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, développe en nous les cœurs d'un pasteur. Les cœurs d'un pasteur. Afin que nous puissions avoir, éternel des armées, ces cœurs qui pardonnent, ces cœurs éternels des armées qui patientent, ces cœurs qui assistent, ces cœurs qui dégagent l'amour, ces cœurs éternels des armées qui nous poussent également à prendre les risques pour nos brebis qui représentent également nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions développer la simplicité d'un docteur, afin qu'en exhortant et en enseignant, que nous puissions communiquer ta pensée, comme toi, tu veux que nous puissions communiquer dans nos vies, dans nos situations et dans notre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et là, nous voulons lancer une requête. D'autres personnes pouvaient prier avec cette requête là actuellement, mais d'autres personnes, même après ces moments-ci, continuaient toujours à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que leader, pouvez-vous prier en disant, Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Délivre-moi de l'ignorance et développe en moi la connaissance. J'aimerais commencer à comprendre les choses comme toi tu les comprends. Apprendre comme toi tu veux que je puisse apprendre et communiquer comme toi tu veux que je puisse communiquer. Je ne veux pas être entouré de personnes que j'appelle amis, mais cependant, ce sont les personnes qui veulent me poignarder. Je ne veux pas laisser mon enfant jouer avec une petite fillette pensant que c'est une petite fillette, mais cependant, c'est un agent du diable, c'est un apôtre du diable. Seigneur, délivre-moi de l'ignorance.
afin que je sache, dans le travail de mon mari, dans le travail de ma femme, qu'est-ce qui se manigance. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils. Et je te prie, Éternel, par ta puissance et par ton autorité, sur tes plaies. Sur tes plaies, Éternel, désormais, délivre-nous, Éternel, désormais, de l'ignorance. Délivre-nous de l'ignorance, Éternel, afin que nous ne soyons plus plongés, Éternel, dans les erreurs à répétition. Plongés, Éternel, désormais, dans des calamités à répétition. Plongés dans des choses qu'on ne comprend pas du tout, Père. Les tout-puissants, les Pères de gloire. Je te prie, Éternel, désormais, d'illuminer les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous commencions à voir, Éternel, et à comprendre. Qu'est-ce qui se planifie concernant nos enfants? Qu'est-ce qui se planifie concernant nos femmes, nos maris? Qu'est-ce qui se planifie concernant nos maisons? Qu'est-ce qui se planifie, Éternel? Même quand une personne mal intentionnée viendra nous visiter dans notre maison, que nous puissions savoir, Éternel, cette personne est venue avec quelle intention? Seigneur, délivre-nous de l'ignorance, Père. Nous ne voulons plus, Éternel, désormais nous attacher des personnes avec lesquelles toi tu veux nous détacher, Père. Nous ne voulons plus, Éternel, désormais nous plonger dans des histoires, Éternel, désormais que nous trouverons normales, mais cependant toi tu trouves anormal. Seigneur, je t'ai pris. Je t'ai pris, Éternel, désormais de nous utiliser. Selon ta grandeur, selon ta puissance éternelle, et de nous délivrer, Éternel, de l'ignorance. Délivre-nous de l'ignorance éternelle. Afin que par ta grâce éternelle, celui qui ne comprenait plus la parole commence à comprendre. Celui qui ne voyait plus autre chose commence à voir. Et celui qui ne savait plus qui était derrière tout ce qu'elle était en train de traverser, que cet homme et cette femme éternelle puissent voir clairement éternel, qu'est-ce qui s'est toujours planifié contre elle, et que la personne puisse savoir qu'est-ce que toi tu veux qu'elle puisse faire afin de quitter dans tout ce que l'ennemi l'a déjà planté ou placé. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de chuter, j'aimerais nous informer que demain, par la grâce de Dieu, toujours à la même heure, nous serons là. Nous allons continuer et là, nous allons maintenant entrer en profondeur. Un apôtre, comment, en tant que parents, nous pouvons travailler comme un apôtre. Et la deuxième des choses, nous aurons le temps d'échanger avec vous et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que les 2 requêtes que nous avions lancées, d'autres personnes, juste après avoir prié, Dieu commencera à vous répondre, mais vous ne savez pas comment. Mais demain, vous saurez. Vous saurez comment. Vous saurez comment. Et par la grâce de Dieu, nous échangerons avec vous concernant les sous-thèmes qui vont nous accompagner. Sera quoi? La maternité des menteurs. La maternité des menteurs. Et là, nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, la source des mensonges. Là, nous allons vraiment entrer en profondeur, mais nous nous focaliserons surtout sur qu'est-ce que nous devons faire pour chasser loin de notre maison les menteurs. Il y a d'autres personnes qui disent « Waouh, par la grâce de Dieu, nous serons là. » Et si les menteurs, c'est vous? Nous les serons demain par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Partagez ces messages avec vos partenaires. Partagez ces messages avec les fiancés. Partagez ces messages avec les membres de famille que vous voulez voir changer, transformer et équiper. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom. Et à demain, toujours à la même heure. Shalom.